voilà, le studio Astor. C'est quoi l'idée? L'idée, ça se résume dans le mot miroir, effet miroir. Moi j'ai l'impression, enfin, je fais du cinéma, de l'audiovisuel depuis 20-25 ans. Qu'est-ce que je fais au fond? C'est tendre un miroir à des gens. C'est tendre à une manière de pouvoir s'envisager soi-même, se comprendre soi-même. Donc on a besoin, dans chaque culture, dans chaque société, on a besoin de gens qui parlent de nous en fait. Pour pouvoir se dire, ah oui tiens, eux ils font comme ça, ah lui il pense comme ça, c'est intéressant, moi je suis pas d'accord, ou je suis d'accord, etc. Or, il y a une sorte de constat qui est que à Toulouse, il n'y a pas vraiment de réalisateur, il n'y a pas de réalisateur toulousain. Il y a les frères Larieux qui viennent de la Meusan, super réalisateurs, c'est pas exactement Toulouse, c'est pas mal. Après, il y a des petits exemples. Il y a Jean-Pierre Jeunet qui a vécu à Toulouse. Il y a Dominique Moll qui vient de l'Aube. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore voilà. Mais il n'y a pas de réalisateur. Oui. Qui est une bonne société de production, mais c'est pas comme un Scorsese qui parle de New York. Un Fellini qui parle de Rome. Voilà, c'est pas Paul Thomas Anderson de Los Angeles, etc. Donc, nous, ce qu'on a envie de pousser à travers ce lieu, c'est être un peu le terreau pour de jeunes réalisateurs. Alors j'appuie sur jeunes, peut-être que je ne devrais pas, mais bref, sur une nouvelle génération qui parlerait de Toulouse et d'Occitanie, qui parlerait d'ici. Même à travers les médias, moi je suis toujours étonné quand on lit Le Monde, Libération, etc. Quand ça parle d'événements, ça parle toujours d'événements de Paris en fait. On a un peu l'impression que c'est le journal, c'est les journaux régionaux de l'I2. Franchement, enfin, bien je trouve. Donc on a besoin de pousser la culture. Et peut-être que ce lieu ne va pas résoudre toute la question, assurément, mais c'est mieux avec nous que sans. C'est un peu ça. Parce que ici, il y aura du mouvement, il y aura des conférences, il y a des artistes qui vont venir parler, il y a des salles de réunion. Il y a Mathias notamment et Ola qui sont déjà avec nous locataires et qui ont leur place, leur bureau. Faites entrer un petit peu, il y a de la place. Oui, donc Mathias et Ola sont déjà ici. Mathias qui est photographe, Ola qui est réalisatrice. Et il nous reste encore un poste si vous avez des artistes autour de vous, alors plutôt audiovisuel, plutôt dans l'image. Parce que quand même l'idée c'est de pousser l'audiovisuel toulousain et occitan. Il y a donc encore une place. Et aussi ce studio est donc à louer, avec des tarifs étudiants, on essaye de faire en sorte que ça soit pas un truc d'élite, que ça soit accessible à tous, que ce soit un lieu de culture, de passage. Si ça marche, on espère, pourquoi pas devenir même une sorte d'un centre, un cluster, le mot est un peu moins en ce moment, mais pas oublier l'idée, un foyer, un lieu de rencontre qui serait une sorte de rassemblement des artistes toulousains et occitans. Voilà. J'ai tout dit. On approche. Qu'est-ce que vous voulez tout dire, on va vous applaudir. Quelques mots, puisque vous m'avez invité à dire quelques mots, d'abord pour vous remercier de votre invitation. Je suis venu avec deux collègues, avec Caroline Loubielsa, qui est l'adjointe chargée des industries culturelles et créatives. Et puis avec la maire de quartier, Laurence Chazelle-Maillère, on est venu pour vous encourager, d'abord en vous remerciant de nous avoir invités. Et puis effectivement, on est ici dans un lieu qui part de très loin dans le passé. C'est un hôtel particulier du XVIe siècle, qui porte un nom qui est celui d'une rue. Je crois que les Toulousains connaissent plus la rue d'Astor que l'hôtel d'Astor. C'est vrai que quand on franchit la porte, wow, c'est un univers magnifique qu'on ne soupçonne pas. Et c'est vrai qu'on a la chance ici d'être au cœur de la ville historique.
c'est-à-dire au milieu des hôtels particuliers, qui étaient des hôtels soit pasteliers, soit des hôtels parlementaires, mais qui se sont développés dans cette période médiévale, qui était une période de création, et qui était une période très, très dynamique pour Toulouse. Et là, nous sommes de plein pied dans le XXIe siècle, invités avec vous et avec cette démarche à se projeter justement sur l'avenir, sur la création, et plus spécialement sur la création audiovisuelle. Quand je démarre la première fois, j'avais créé le bureau des tournages qui continue son activité, qui est désormais placé à l'échelon de la métropole, qui n'existait pas à l'époque. Le bureau des tournages a pour but justement d'attirer à Toulouse, vers Toulouse, dans le paysage toulousain, d'attirer des réalisateurs de films et de faire en sorte que, évidemment, quand le film est diffusé, on voit des images de Toulouse. Et donc c'est un moyen pour nous de soutenir la promotion de la ville, la promotion du territoire métropolitain, de faire venir ceux qui ont envie d'y vivre ou ceux qui ont envie de visiter, d'y investir. Et ça marche plutôt bien. Le bureau des tournages, pour vous donner quelques chiffres, a soutenu plus de 250 créations, et l'année dernière, on était presque à 300 jours de tournage. Puis alors, parallèlement, et plus récemment, on a créé, on en parlait tout à l'heure avec Caroline, le fonds de soutien. Parce qu'effectivement, on doit encourager la création de films, l'élaboration de films. C'est une économie qui n'est pas forcément évidente. Et donc, c'est le rôle de la puissance publique. La région le fait également. Le CNC, bien évidemment. Et donc, on essaie d'unir nos forces au niveau national, régional et donc au niveau de la métropole pour soutenir la réalisation, la création de films. Et c'est ça qui fait que quand j'ai reçu votre invitation, effectivement, je me suis dit que si mon agenda le permettait, je viendrai pour vous encourager, parce que ça correspond tout à fait à cette vision que nous voulons pour le territoire, soutenir cette partie-là de la vie culturelle et de la création culturelle. Et donc, vous avez choisi de vous implanter ici. Vous avez expliqué le caractère extrêmement ouvert de votre structure, la volonté de faire en sorte que les jeunes talents puissent s'y épanouir, ne soient pas barrés par les difficultés économiques et financières, bref, qu'on leur facilite la vie. Et donc je voulais vous en féliciter, vous souhaiter bon vent et bonne réussite. Je suis déjà très impressionné par le chantier que vous avez mené pour transformer en quelques mois, en l'espace de 6 mois, ce lieu, lui donner une nouvelle vocation. Et je vous en félicite, je félicite toute l'équipe qui est autour de vous. Et puis je vous souhaite le meilleur des succès. Je n'ai pas cité Clément. Merci. Clément a fait du travail. Clément. Merci.